Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Culture et Marchés. Nous commencerons cette émission avec un premier bilan des rendements d'orge d'hiver en France. Nous parlerons ensuite de la sécheresse qui dégrade les cultures de tournesol en mer Noire avant de vous donner les dernières estimations des surfaces de canola et de blé de printemps au Canada. Enfin, nous ferons un point sur l'évolution de la sole américaine de maïs qui pèse sur les cours des céréales. La moisson des orges d'hiver a commencé dès fin juin en France. Les premiers échos de rendement sont particulièrement décevants. Ils reculeraient de moins 15% à moins 40% selon la région. La France ne pourra donc pas atteindre un niveau de production supérieur à 8 millions de tonnes comme cela a été le cas au cours des 3 dernières années. L'excès d'eau, le manque de luminosité, le gel et les maladies auront donc eu raison du potentiel de production des orges fourragères. Le pourtour de la mer Noire a fait face à de fortes chaleurs et à une sécheresse qui s'intensifie de jour en jour. Les principaux pays producteurs de tournesol, que sont la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie, pourraient donc voir leur culture peu à peu se dégrader. Il est encore trop tôt pour estimer la baisse de production, mais les craintes sont là. Toute nouvelle dégradation impacterait de fait l'approvisionnement des triturateurs européens, qui risquent aussi de manquer de colza. StatCan, l'office de référence canadien, a mis à jour ses estimations de surface de canola pour la récolte à venir. La projection est de 8,9 millions d'hectares, c'est mieux mais cela reste quand même inférieur à la solde de l'an passé. Pour le blé de printemps, les surfaces sont annoncées en baisse de 2,8% par rapport à 2023, soit une perte de plus de 200 000 hectares. Il y a de fortes chances que cela puisse accentuer les tensions sur le marché du blé. 37 millions d'hectares, c'est la surface de maïs semée aux États-Unis. Avec cette nouvelle estimation, l'USDA a créé la surprise. En effet, ce chiffre est bien au-dessus de la fourchette haute des attentes des analystes et il dépasse de 0,6 millions d'hectares les estimations du mois de mars. Cela n'est pas sans conséquence sur les cours car le maïs américain plombe le complexe céréalier. Mais il est important de noter que ces estimations s'appuient sur une enquête réalisée au début du mois de juin. Or, depuis, et à cause d'un climat défavorable, certains producteurs se sont finalement tournés vers le soja. Attention donc, car un nouvel ajustement des surfaces est tout à fait possible et pourrait ainsi peut-être, qui sait, créer un appel d'air. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons.